Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons aborder 7 choses à savoir avant de se lancer dans un business, les pièges à éviter et certains aspects essentiels et importants de l'entrepreneuriat. Let's go! Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Christy, je suis entrepreneur et le but de cette chaîne est de vous partager mon parcours entrepreneurial avec authenticité et les leçons que j'y apprends. Règle numéro 1, ne vous lancez pas dans un business si vous n'avez pas d'argent. Il faut se préparer financièrement. Pour lancer un business, il faut un capital de départ. Il ne faut pas forcément avoir 10 000 € sur son compte. Vous pouvez très bien commencer avec 1 000 €. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, l'argent va être un frein. Dans les débuts, quand on lance un business, il va falloir sortir l'argent. On sort l'argent pour faire des publicités, on sort l'argent pour se faire connaître. Il va falloir mettre l'argent dans des stocks, etc. etc. Donc, au lieu de commencer avec 0 € ou quelques dizaines d'euros et ne pas pouvoir lancer votre business par la suite ou alors avoir des contraintes, le mieux serait de garder votre emploi, de mettre de l'argent de côté et de réinvestir cet argent dans un business solide. Donc, règle numéro 2, ne te lance pas dans un business si tu n'as pas de réelle motivation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on ne crée pas un business juste parce que c'est à la mode. On ne crée pas un business juste pour gagner de l'argent rapidement. On lance un business pour changer sa vie. On lance un business pour la liberté financière, pour accomplir nos rêves, pour aider sa famille, des proches, etc. Mais il faut une vraie motivation. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je veux monter un business? Parce que c'est cette motivation-là qui déterminera votre réussite ou votre échec. Règle numéro 3. Ne te lance pas dans un domaine que tu ne maîtrises pas. N'investis pas là où tu ne connais pas le sujet. Au mieux pas. C'est pas parce qu'en fait on voit quelqu'un qui a réussi dans un domaine en particulier et voilà qui se fait de l'argent avec ça, que nous aussi on va se dire ah bah moi aussi je veux faire ça, je veux faire ça. Parce que cette personne-là connaît son business, connaît les tenants et les aboutissants en fait de son business. Mais toi qui es une personne externe, voilà, tu vois tout ce qui se passe, tu vois que c'est beau, c'est rose, mais à la limite, si tu veux réellement être dans ce domaine-là en particulier, forme-toi, investis dans une formation, prends un coach ou un mentor, peu importe, mais il faut que tu te formes. Sinon, tu risquerais de perdre ton temps et ton argent. Règle numéro 4, il va falloir être discipliné. Quand on est salarié, quand on arrive au travail, en fait, on sait déjà ce qu'on va faire. Ou alors, on nous dit, aujourd'hui tu vas faire ci, tu vas faire ça. Voilà, on est vraiment bien encadré. Alors que quand on est entrepreneur, il n'y a personne pour nous dire quoi faire. On n'a pas d'horaire, on est limité dans le temps. On n'a pas de cadre. C'est à toi en fait. C'est à toi de te dire, ah non, là il faut que je me lève. Il est 8 h, il faut que je me lève. Il faut que j'aille bosser sur mon projet. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Du coup, ton business ne va pas avancer. Donc si on se lève à 10 h, bah, qui va faire le travail à notre place? Personne. Donc du coup, il va falloir changer cette habitude, il va falloir se discipliner, il va mettre une routine en place. Il va falloir préparer sa journée de travail pour être productif. Donc c'est vrai que dans les débuts, c'est pas facile. Quand on se lève le matin, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Vous savez, qu'est-ce que je fais? En fait, on est seul au monde. Donc c'est pas évident. Donc il va falloir être débrouillard également. Le mieux, c'est de vous rapprocher des entrepreneurs comme vous. Comme ça, vous vous conseillez, vous donnez des conseils. Ces personnes-là passent inévitablement par les mêmes problèmes que toi. Quand vous lancez un business, vous devez être prêt à changer et à apprendre. Vous allez certainement faire des erreurs, mais c'est ce qui va vous aider à apprendre énormément. Vous allez apprendre sur vous, vous allez apprendre sur les autres, vous allez apprendre dans votre domaine. Surtout si vous entreprenez seul, à ce moment-là, vous allez toucher à tout. Vous allez être multicasquette. Qui va faire le marketing? Ce sera vous. Vous allez faire de la communication, vous allez faire de la vente, vous allez répondre à vos mails, vous allez faire de la logistique, préparation des colis et envoi, vous allez faire de la comptabilité. Donc en fait, c'est comme ça que vous allez apprendre. Tout ça, c'est en pratiquant. Ne te lance pas dans un business si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, il faut à peu près 1 an et demi, 2 ans, voire plus même pour générer un profit intéressant. Pendant ce laps de temps, au moment où vous commencez votre business et au moment où votre entreprise commence à décoller, pendant ce laps de temps-là où vous ne générez rien du tout ou très peu de profit, il va falloir se roder mentalement.
C'est à ce moment-là qu'il va falloir être courageux, être patient. Parce que la route est longue et semée d'embûches. Il va falloir être prêt à faire des nuits blanches, à sacrifier ton sommeil, tes efforts, également à sacrifier ton argent. Donc il va falloir être prêt à sacrifier tout cela pour mettre ton entreprise sur pied. Donc vous devez réellement vous poser toutes ces questions. Si je vous dis que l'entrepreneuriat, tout est beau et tout est facile, à ce moment-là, je vous mentirai. Attention, en aucun cas je dis ça pour vous démotiver, pour vous décourager. Loin de là, au contraire, je dis tout cela pour que vous vous prépariez mentalement. Et pour finir, c'est l'un des critères les plus importants, tu ne peux pas te lancer dans un business si tu ne sais pas vendre. Tu dois être en mesure de le faire. Tu dois être en mesure de vendre ton produit ou ton service, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces. Voilà, c'est une qualité essentielle chez un entrepreneur. Évidemment, c'est une capacité qui se travaille avec le temps. À force de vendre, à ce moment-là, vous allez devenir un expert. Mais dans les débuts, si vous ne savez pas vendre, c'est mieux que vous formiez tout simplement. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura appris. Malgré tout ça, l'entrepreneuriat reste quand même quelque chose de passionnant. Il va juste falloir être prêt à avoir des responsabilités. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous essayez encore d'améliorer chez vous. Et puis de toute manière, c'est petit à petit. En tout cas, ne vous découragez pas. Si vous êtes vraiment motivé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.